Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier parce que ce matin, nous n'avons qu'un droit d'avoir peur. Ce que nous désirons, c'est de voir l'Esprit de Dieu descendre et tomber sur nous. Nous voulons le voir ce matin, car nous avons des yeux pour voir et un cœur pour ressentir. Seigneur, nous voudrions tellement ressentir l'onction divine, celle qui descend du ciel. Nous voulons te bénir et te remercier. Prends les directives comme tu l'as fait en travers les chants. Que ce matin, qu'en travers la parole, nous soyons si imprégnés de cette huile fraîche et que les paroles qui sortiront de ma bouche aussi, Seigneur, soient comme notre Dieu, un feu qui soit comme de l'huile et qui arrose ton peuple pour en recevoir et bénéficie, Seigneur, des bénédictions que toi tu veux nous accorder. Alors inspire-nous par l'Esprit, car nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais parler de ta parole. Alors que dans ma bouche, Seigneur, il n'y a que des paroles de la révélation. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur, parler à nos cœurs. Alors, Seigneur, ce matin, prends tout en main et fais comme toi tu le désires, afin qu'ensemble ton peuple te glorifie. Nous t'en remercions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et merci pour l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Une fois de plus, nous sommes là, rassemblés. Non pas simplement pour écouter un prédicateur parler. Je ne pense pas que vous êtes venus. Vous savez, il y en a qui cherchent à écouter des grands orateurs, des grands prédicateurs. Mais vous savez que Dieu est capable de parler par le plus petit comme le plus grand. Il suffit que nous soyons l'instrument dans les mains du Seigneur. Et je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais tout jeune dans mon ministère et on était dans la région parisienne et on était avec Lalou. À l'époque, il y avait son père, Chefela. Et puis, ce jour-là, on a été, un soir, je l'ai pris, puis on a été à la mission où il y avait Sylvain, il y avait Georges Lelure. Ils étaient à Rambouillet, puis nous, on a été là-bas à la Réunion. Et puis, dimanche matin, ils lui ont fait faire le culte. Et je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Il y en a plein qui ont été de l'autre côté, à côté du but, là-bas, il y avait Payan qui prêchait. Et puis nous, on a été à la Réunion, sous le chapiteau, à Rambouillet. Puis je me souviens, j'ai écouté des vieux chrétiens qui disaient, qui c'est qui prêche ce matin? Ah ben il dit, c'est Chefela. Ah, c'est lui encore. Pardonnez-moi, mais ils se sont vraiment trompés. Il y a des chrétiens qui sont aussi dans nos églises en disant, ah, c'est lui qui prêche, je ne le supporte pas, je le connais, il parle trop. Laissez-moi vous dire, lorsque Chefela a pris la parole, c'était plus lui qui parlait. C'était l'esprit, comment que Dieu avait confondu, même les prédicateurs, il les avait confondus ce jour-là. Dieu avait parlé en travers sa bouche. Une onction est descendue, le Saint-Esprit avait descendu sous ce chapiteau. Et puis c'était extraordinaire. Comment que Dieu a embrasé tout le chapiteau. Les gens étaient surpris de voir la puissance de Dieu se manifester. Par quelqu'un, pardonnez-moi, quelqu'un qui n'avait pas un message de théologie, mais qui avait un message reçu du ciel. Et puis il y en a qui ont été écoutés, Payan, pardonnez-moi, mais ils ont écouté. Mais là-bas, on n'a pas simplement écouté, on a été bénis. Ne venez pas pour écouter ce matin, venez pour être bénis. Je crois que c'est l'essentiel. Lorsque Dieu choisit un serviteur, quel que soit le ministère qu'il a, même s'il parle mal, même s'il parle bien, il a reçu un ministère. Laissez-moi vous dire que si vous vous souviendrez des vieux de notre réveil, laissez-moi vous dire qu'ils n'avaient pas un vocabulaire de théologien, ils n'avaient pas une grande connaissance. Mais l'essentiel, c'est qu'ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Alors aujourd'hui, on a la connaissance, mais on a l'Esprit de Dieu aussi avec nous. Alors que ce matin, l'essentiel, c'est qu'à l'époque, les gens ne laissaient tomber à terre aucune des paroles. Mais c'est qu'aujourd'hui, on laisse souvent beaucoup de paroles tomber à terre. Et je voudrais que vous ne puissiez pas la laisser tomber à terre,
Mais je voudrais que vous soyez comme le jeune Samuel, la prendre et la saisir. Parce que lorsque Dieu parle, il doit se passer quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Alors j'ai noté quelques versets. Vous savez, ici, je ne prends pas la parole pour parler. Ça ne m'intéresse pas du tout, je vous le dis devant Dieu. Si c'est pour parler, je préfère être assis. Des fois, avant de prendre la parole, je disais, Seigneur, j'aurais dû laisser la place pour quelqu'un d'autre. Hier, j'étais en train de marcher et je parlais à Dieu. Vous savez, il y en a qui disent ici, ah, ils parlons, oui. Vous ne savez pas ce que c'est de préparer un message. Si vous saurez ce que c'est, vous ne parlerez pas en murmurant, en critiquant, en disant, ah, ben tiens, il a parlé, oui. Je me tracasse comme tous les prédicateurs. Des fois, je ne dors plus des nuits. Parce que je pense aux besoins de l'Église. Il y a des fois, vous savez, cette nuit, je me suis couché hier tard. J'étais en train de lire, d'écrire. Et puis cette nuit-là, je pensais, j'ai un mal de tête. Je n'ai jamais mal de tête, moi. Mais là, ce matin, je me suis levé avec un mal de tête parce que je pensais, je disais, Seigneur, je voudrais être dans ton plan et dans ta volonté. Alors, croyons-le ce matin que nous sommes dans la volonté de Dieu et que ce matin, nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. Il y a plusieurs façons de pouvoir s'approcher de Dieu. Ma mère a chanté ce petit chœur, il y a ma nièce qui a chanté, qui confirme un petit peu aussi ma prédication. Nous savons que Dieu est amour. Dieu nous a parlé dimanche dernier, David, de l'amour. Et ça, je sais que l'amour, elle excuse, elle espère, elle croit, elle supporte. Ça, c'est le domaine de Dieu, c'est son amour. Je crois que beaucoup de personnes n'ont plus cet amour qu'ils avaient autrefois. Car l'amour, j'ai écouté une sœur prier dimanche dernier. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui regarde simplement les chrétiens. Je suis quelqu'un qui entend les prières. Et j'examine. Et je le disais aussi à un prédicateur, je lui disais, est-ce que vous avez écouté la sœur prier? Il dit, oui, on l'a écouté. J'ai compris à ce moment-là que cette sœur, elle a un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour, elle est celle qui nous poussera à pouvoir nous repentir. Et ça, c'est l'amour de Dieu, c'est le domaine de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle pousse à nous repentir. L'amour de Dieu, elle pousse à nous approcher de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. L'amour, elle pousse l'homme à se repentir. Mais il y a des gens, même qu'ils ont fait mal, ils ne sont pas capables de se repentir. Parce qu'ils n'ont pas la véritable amour dans leur cœur. Lorsqu'on a reçu l'amour du Père, on est capable de se repentir, capable de pouvoir nous approcher de Dieu. Et puis j'ai noté ceci, les paroles que Babin a chantées dans ce cantique. Il y a une onction ici, mais il y a un mot, et je la sens. Parfois, il y a tellement une onction forte dans l'Église que nous ressentons l'onction de Dieu, mais il y en a, pardonnez-moi, qui ne ressentent plus rien du tout. Ils ne ressentent même pas une onction. On dirait qu'ils ne voient plus rien du tout. Et puis la strophe, elle me dit ceci, ma vie, elle ne sera plus la même. Lorsque l'onction de Dieu descend, ma vie, elle ne doit plus être la même en sortant d'ici. Et ma nièce a chanté en m'approchant de Dieu, on découvre tout ce qu'il a fait. Je voudrais que nous puissions nous approcher pour découvrir tout ce qu'il a fait pour nous. La Bible déclare dans le livre de Chroniques, le premier livre, au chapitre 22, verset 19, il y a toute une attitude lorsqu'on s'approche de Dieu. Le verset nous rappelle ici, au chapitre 22, verset 19, il dit « Appliquez-vous ». Il y a une application. C'est pas par habitude, je viens à la réunion, et puis je vais prendre mon petit pain, je vais prendre le petit verre de vin, j'ai pris ma Sainte Seine.
Et puis après, j'oublie. Je rentre chez moi. Je me mets devant le poste de la télévision. Et toute la journée, ma vie, elle se déroulera par des critiques. À entendre l'autre. Non, faites-le taire, celui qui critique. Faites-le taire en disant, mon frère, je ne veux plus entendre. Je suis en communion avec Dieu. Mais lorsque vous n'êtes pas en communion avec Dieu, alors vous pourrez entendre l'autre critiquer, l'autre murmurer. Vous savez, il y a parfois, des fois ça m'arrive, j'écoute des gens, je le dis devant Dieu, des fois je voudrais les faire partir. Allez-vous-en, mes frères et sœurs, je ne veux plus entendre parler que des gens critiquent et murmurent. Il faut s'appliquer à pouvoir s'approcher de Dieu. Nous n'aimons pas la compagnie, frères et sœurs, de celui qui critique et celui qui murmure. Nous aimons la compagnie de celui qui parle de Dieu. La Bible déclare, appliquez votre âme. Vous voyez qu'il y a une attitude ici, non pas simplement notre corps physique, mais il dit, appliquez votre âme à chercher l'Éternel. Je crois que nous avons besoin de chercher l'Éternel. Parce que autrefois, lorsque les vieux chrétiens qui sont là peuvent se souvenir, ils s'en souviennent, lorsqu'ils rentraient dans la présence de Dieu, lorsqu'ils priaient, ils rentraient tout de suite dans la présence. Pourquoi? Parce que leur cœur cherchait réellement Dieu. Leur âme cherchait réellement Dieu. Mais lorsqu'on vient à la réunion, on n'a plus cette attitude de chercher Dieu comme on doit le chercher. Alors la Bible déclare ceci, et c'est au chapitre 28 et verset 9 du premier livre des Chroniques. Il dit, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Et puis la Bible déclare que Dieu, dans son amour, il se laisse trouver par celui qui ne le cherche même pas. Voyez, allez comprendre l'attitude de Dieu. Dieu, dans son amour, il dit, si tu le cherches, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Mais quelle attitude nous avons, comment nous cherchons Dieu, comment nous prions Dieu, comment je viens à la réunion, comment je vais me placer devant Dieu. Pardonnez-moi, mais lorsque je m'approche du Saint-Repas, avant de venir ici, je demande déjà pardon chez moi. Et avant de plonger le pain, la main dans le plat et mettre la coupe sur mes lèvres, je demande déjà, j'examine mon cœur avant de mettre, et je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne veux pas avoir une attitude qui est charnelle, je veux avoir cette attitude en m'approchant de cette sainte table et me trouver digne devant lui. Que nous ne puissions pas prendre à la légère, si tu le prends comme un repas chez toi, mange chez toi, viens pas prendre le pain ici et la coupe. Bois chez toi un verre de vin et puis mange un morceau de pain chez toi, mais viens pas mettre la main dans le plat si tu as cette attitude. C'est pour cela que l'apôtre déclare que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, pardonnez-moi mes frères, mais il mange et il boit un jugement contre lui. Vous comprenez pas que le Sainte-Table, c'est pas simplement qu'un petit morceau de pain puis un petit peu de vin. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un avant de déposer ton offrande, va te réconcilier, autrement tu n'es pas digne de prendre la Sainte Seine. Si tu ne parles pas avec ton prochain, toi, viens pas mettre la main dans le plat ici, tu n'es pas digne. Tu es en train de prendre une condamnation, un jugement. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit s'approcher de tout notre cœur. Il y a une femme, ça va être le thème de ma prédication ce matin, c'est la façade. C'est le déguisement. Il y en a qui viennent ici avec, pardonnez-moi, je juge personne, hein, mais cela, pardonnez-moi, c'est l'exemple de ma prédication ce matin. Il y en a qui viennent avec un beau foulard et ils la mettent sur la tête et puis ils ne sont même pas en communion. Pardonnez-moi, hein, je dis ça en passant, ils ne sont même pas en communion avec Dieu. Lorsqu'on s'approche réellement du Seigneur, on a une crainte. Non pas avoir peur de Dieu, parce qu'on n'a pas peur de Dieu, parce que c'est notre Père. Mais on a crainte, on doit s'approcher, non pas n'importe comment. Lorsqu'on le prie, on ne doit pas le prier n'importe comment. On
On doit le prier avec notre cœur et non pas avec simplement des mots qui sortent de notre bouche. Il y a une femme qui se trouve dans le livre des rois. Il y a un homme qui a été choisi de Dieu pour être roi. C'est-à-dire que David n'était plus. Dieu avait sorti la royauté de David pour le mettre sur un homme. Et c'était ce roi-là qui dirigeait le peuple d'Israël et qui dirigeait toute l'armée tout entière. Et cet homme-là, au départ, aimait Dieu parce que Dieu l'avait choisi. Mais laissez-moi vous dire qu'il fut un temps que cet homme-là, Dieu s'avait retiré de lui. Et lui, il avait compris que Dieu s'avait retiré de lui, que Dieu n'était plus avec lui. Et vous le connaissez. Il s'appelle Jéroboam. Et puis, dans ce livre, la Bible déclare que, à ce moment-là, il avait un fils. Et son fils était gravement malade. Et Dieu va lui parler. Il s'avait retiré de lui. Il n'avait plus la communion avec Dieu. Il ne pouvait plus s'approcher de Dieu parce que Dieu n'était plus avec lui. Alors Dieu va se retirer de ce roi-là, mais il va faire quelque chose, c'est que lui, il va envoyer quelqu'un d'autre pour aller voir le prophète. Parce qu'il sait que lui, il n'est plus digne de s'approcher du prophète pour demander la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, l'histoire nous dit que ce prophète-là, il était vieux, avancé en âge, et la Bible dit que ses yeux étaient fermés, ils étaient collés, il ne pouvait plus voir. Et le roi Jéroboam va dire à sa femme, c'était pas n'importe qui, il dit, tu vas te déguiser, tu vas te mettre des autres habits, en croyant qu'on va tromper Dieu avec des habits. Vous ne tromperez pas Dieu avec des habits. La Bible déclare que Dieu sonde nos cœurs et nos reins, il connaît tous les habitants de la terre. Croyez-vous pas, si la Bible elle dit, il sait les cheveux que vous avez sur votre tête. Il sait combien que j'en ai, il sait combien que tu en as. Et il peut les compter un par un, il sait tout. Et en croyant que lui, il allait tromper, il dit, il a les yeux fermés, il ne voit plus clair, mais il a oublié que Dieu sait tout, qu'il voit tout, qu'il connaissait tout. N'oubliez jamais que Dieu sait tout de vous, il sait tout de moi, mes frères et sœurs. Rien n'est caché, la Bible dit que tout est à nu et à découvert devant lui. Alors il va dire à sa femme, déguise-toi, mets-toi un autre habit, et tu vas te présenter, tu vas aller vers le prophète. De toute façon, il ne voit plus clair, il a les yeux fermés, il ne va pas te reconnaître. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le prophète, Dieu parlait avec lui. Et puis à ce moment-là, avant que la femme de Jéroboam vienne aussi frapper devant la porte, Dieu avait parlé au prophète en disant, il y a la femme de Jéroboam qui va venir et il va te parler de telle et telle manière parce que son fils est malade et tu vas lui dire ça, ça, ça. Il fallait que Dieu parle. Et puis à ce moment-là, Dieu va lui parler et cette femme, elle vient dans la cour. Et avant qu'elle frappe devant la porte, avant qu'elle franchisse la porte, le prophète, qui ne voyait plus clair, il disait, rentre, femme de Jéroboam, car j'ai des choses dures à t'annoncer. Lorsque Dieu parle comme ça, quelle crainte dans son cœur, elle se croyait cachée. Elle se croyait peut-être cachée aux yeux de cet homme-là. Mais lorsqu'elle franchit la porte, il dit, rentre, femme de Jéroboam, car maintenant j'ai des choses dures à t'annoncer. Laissez-moi vous dire que ce matin, cette femme, elle a dû être surprise. Et puis lorsque Dieu, l'homme de Dieu va lui parler en disant, ben maintenant tu vas parler à ton mari comme ça et comme ça, parce que Dieu l'avait rejeté. Il dit, avant que tu franchisses la porte de chez toi, de ta maison, lorsque tu vas franchir la porte, ton fils mourra. Quelle parole dure à entendre. Laissez-moi vous dire, ce matin, Dieu n'est pas celui qui va vous juger parce qu'aujourd'hui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais laissez-moi vous dire que cette attitude de cette femme, celui qui vient, qui s'approche de Dieu, qu'il soit vrai ce matin.
Ne venez pas, peut-être vous allez tromper en croyant que vous allez tromper les serviteurs de Dieu. Non, vous pourrez me tromper, mais Dieu, vous ne le tromperez pas. Cette femme a voulu tromper, mais malheureusement, elle va écouter ce qu'elle ne voulait pas entendre. Quelle attitude vous avez pour pouvoir vous approcher de Dieu? Alors je vais passer vite ce matin. Et il dit, l'Éternel regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Dans l'auditoire, Dieu regarde s'il y a quelqu'un. Il ne parle pas, il dit quelqu'un qui cherche Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu ce matin? Est-ce que nous le cherchons? On se met dans le lot ensemble. Est-ce que vous cherchez Dieu comme il doit être cherché? Ou est-ce que tu viens simplement pour t'asseoir et puis écouter le prédicateur parler et puis ressortir et t'en aller chez toi et tu as oublié? Mais comment tu cherches Dieu? Comment tu es venu à la réunion? Pardonnez-moi, mais il y en a qui prient chez eux, comme on prie ce matin à la réunion. Mais de quelle façon tu pries Dieu? Est-ce que tu pries comme un religieux? Oh, on prie, on répète la prière, et puis... Mais c'est toujours une récitation. Je lis la Bible, mais tu la comprends même pas. Tu sais même pas, je lis ma Bible, oui, mais est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu la mets en pratique? Parce que si tu la comprends, tu la mettrais premièrement en pratique. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on la comprend, lorsqu'on s'approche de Dieu pour la lire, parce que lorsque vous lisez la Bible, vous êtes en train de lire ce que Dieu est en train de vous dire. Et lorsque je la lis, je veux l'examiner, la prendre dans mon cœur. La Bible déclare que le jeune Samuel, la parole de l'Éternel, ne lui avait pas été révélée encore. Il était jeune encore. Mais la Bible déclare que la lampe n'était pas encore éteinte. Et le jeune Samuel, il va entendre une voix que lui ne connaissait pas encore. Il ne la connaissait pas, cette voix. Il était trop jeune encore. Mais lorsque Dieu va lui parler, il va croire que c'était le prophète. C'était pas le prophète, c'était le sacrificateur. Parce qu'il y a Élie le sacrificateur et puis il y a Élie le prophète. Le prophète Élie, c'est celui qui va mettre à mort les 450 faux prophètes de Baal. C'est celui qui va s'enfuir dans le désert, où après une journée de marche, il eut faim, il était fatigué, il demande à la mort. Mais le sacrificateur, il avait ses fils qui vivaient aussi dans l'état de péché et qui ne le reprenaient pas. Il laissait faire ses enfants. Il faisait des sacrifices. Au lieu de donner le meilleur pour Dieu, il donnait les bêtes chétifs. Il donnait les plus vilains morceaux. Quel désagrément pour Dieu de donner les plus vilains morceaux pour Dieu et prendre les meilleurs pour eux. Mais la Bible déclare que vous connaissez l'histoire, que le sacrificateur, un jour, il va tomber à la renverse. Dieu savait retirer de lui aussi. Mais le jeune Samuel, c'était Dieu que lui, il va choisir. Et puis à ce moment-là, lorsque le sacrificateur Élie, il va courir, lorsqu'il entend la voix de Dieu, il va courir, mais il croyait que c'était la voix d'Élie. Il ne connaissait pas la voix de Dieu encore. Et Élie ne va pas comprendre que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Mais il a dit... Tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher, va dormir. Et en 3 reprises, Élie ne va pas comprendre, mais à la 3e fois, il va comprendre que c'est Dieu qui est en train de lui parler, puis il va lui dire, lorsque tu entendras encore cette voix, tu diras, parle ton serviteur, écoute. À ce moment-là, lorsqu'il entend cette voix, il s'approche de Dieu parce qu'il sait que cette voix, c'est la voix de Dieu. Au départ, il ne la comprenait pas. Dieu parle, comme dit le livre de Job, au chapitre 33, verset 14. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et les hommes ne prennent pas garde. Combien de fois Dieu nous a parlé? Combien de fois nous n'avons pas pris garde? Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois tu n'as pas pris garde? Et c'est ce que le livre de Matthieu nous rappelle. Il dit combien de fois, lorsqu'il parle à Israël, il dit combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez point voulu. Dieu a voulu les rassembler pour les mettre sous sa protection, mais ils n'ont pas voulu, ils ont resté ce qu'ils étaient. Ils n'ont pas voulu la protection de Dieu, ils ont refusé Dieu.
Mais lorsque l'épreuve était sur eux, lorsqu'il y avait l'adversaire qui était en train de les terrasser, alors là, ils venaient devant Dieu, ils se repentissaient, puis ils demandaient pardon à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ils venaient avec un cœur repentant. Dieu n'avait pas regardé ce qu'ils avaient fait auparavant. Dieu était capable de les pardonner encore. Lorsqu'on vient avec une attitude de pardon devant Dieu, Dieu est capable de nous pardonner, quel que soit l'état de notre vie, quel que soit ce que nous avons fait, Dieu est capable de pardonner. Mais de quelle attitude, comment nous nous approchons de Dieu pour réclamer sa grâce? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu avant de venir à la réunion? Est-ce que tu as demandé pardon? Ou est-ce que tu vas demander encore pardon pour les manquements que tu as eus pendant ces semaines? Pardonnez-moi de l'expression, mais je suis obligé de le dire, mes frères et sœurs, je m'excuse, mais c'est la vérité, et puis j'ai rien contre la vérité, moi. La Bible déclare que nous n'avons aucune force contre la vérité. Je ne suis pas là pour faire du mal à l'Église, vous comprenez? Autrement, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je dis simplement ceci, qu'il y a trop de chrétiens qui viennent simplement de temps en temps prendre leur Sainte Seine. Au bout de, je reste 2 semaines, 3 semaines sans venir à la réunion, et puis après je viens à la réunion, puis je prends mon pain et mon vin, et puis après je reste encore 15 jours sans venir à la réunion. Mais pardonnez-moi, mais où est votre communion avec Dieu? Mais comment vous venez, dans quelle attitude? Tu t'approches de Dieu? Non! En m'approchant de Dieu, je découvre tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a une onction ici que chez vous, vous n'avez peut-être pas ressenti en disant « Mais moi, je prie chez moi, je suis béni, oui ». La Bible déclare où tu mets ce verset, où tu le places ce verset, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Il y a des façons lorsqu'on s'approche de Dieu. Cette femme, elle va s'approcher en se déguisant, en prenant l'apparence de quelqu'un, en disant tu vas te déguiser, tu vas te mettre un autre habit, tu vas te faire passer pour quelqu'un d'autre. Il ne va pas te reconnaître, mais sachant que Dieu te connaît. Alors je vais passer vite. Le psaume déclare au chapitre 119, verset 10, regardez sur comment on doit chercher Dieu. Je te cherche de tout mon cœur. Vous comprenez? On doit le chercher de tout notre cœur. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur ce matin? Je voudrais que tu rentres et que tu cherches la présence de Dieu ce matin, mais de tout ton cœur. C'est pour ça que tu ressors de ce lieu, tu n'es jamais béni. Ben oui, tu ne cherches pas Dieu, comme la Bible dit, cherche Dieu de tout ton cœur. Si tu le cherches de cette manière, alors il se laissera trouver. Si tu cherches Dieu de toute ton âme, alors il se laissera trouver. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Ne viens pas avec une apparence, mais viens auprès de Dieu avec un cœur sincère. Même si tu es là en disant, Seigneur, pardonne-moi. Si je ne sais pas te chercher, je voudrais te chercher de tout mon cœur, parce que je voudrais te parler, je voudrais te découvrir, je voudrais t'exposer ma vie, mon besoin, je voudrais te chercher de tout mon cœur. Et puis je continue, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je vais finir, je ne vais pas être long ce matin avec vous. Je te cherche de tout mon cœur. Et puis regardez, voyez, il y a le cœur. Mais la Bible déclare ceci, et c'est Ésaïe qui le déclare au chapitre 26, verset 9. Il dit, mon esprit, il y a mon cœur, mais il y a mon esprit. Mais il dit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Même mon esprit te cherche au-dedans, en disant, Seigneur, t'es où, Kayantou? Est-ce que tu es encore dans mon cœur? Je te cherche dans mon cœur, et je veux regarder si tu es encore. Est-ce que Dieu est encore dans votre cœur, mes frères? Est-ce que Dieu est encore dans votre cœur, mes sœurs? Alors si mon esprit, mes pensées, je veux le chercher dans mon cœur, s'il est encore là, si tu ne ressens plus la présence de Dieu, mais pose-toi la question, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est toujours dans ton cœur?
Je te cherche dans mon esprit, mais à l'intérieur de mon cœur. Si je veux te chercher, si tu es encore là, Seigneur. Jéroboam savait que Dieu n'était plus avec lui, alors il veut le tromper, mais est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est toujours dans ta vie? Cherche, regarde à l'intérieur. Examine l'intérieur de ton cœur. C'est ce que l'apôtre déclare au premier livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Que chacun donc s'examine soi-même. Mais examine, est-ce qu'il est toujours là, Dieu, avec toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours avec toi? De mon esprit, regarde, pense. Est-ce que tu es toujours avec moi, Seigneur? Est-ce que tu ne te poses pas la question? Que ta vie n'est pas bénie, que ta vie est toujours la même. Tu reviens, tu viens à la réunion, tu t'en vas comme si c'est rien du tout. Mais est-ce que Dieu est toujours avec toi? Pose-toi la question. Alors, la Bible déclare et ça continue. Je n'ai pas dit, dit le Seigneur, je n'ai pas dit de chercher. Cherchez-moi vainement, je t'ai pas dit ça moi. Cherche-moi vainement, ça sert à rien. Non, cherche pas vainement Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de toute ton âme. Cherche-le, puis regarde s'il est toujours avec toi. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Je voudrais que tu fermes tes yeux. Je voudrais que vous fermez vos yeux, s'il vous plaît. Et pose-toi la question. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce qu'il est peut-être dans un petit coin caché, enfui par mes affaires, ou enfui par mes soucis, enfui peut-être dans un petit coin que je ne vois même plus? Pose-toi la question quelques instants, examine. Est-ce qu'il est toujours avec toi? Est-ce qu'il est toujours avec toi? Lorsque tu pries, est-ce qu'il est toujours avec toi? Lorsque tu rentres chez toi dans ta campine, est-ce qu'il est toujours avec toi? Lorsque tu viens à la réunion, est-ce qu'il est avec toi? Pose-toi un petit peu la question, pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi tu viens à la réunion? C'est toujours d'habitude, c'est toujours ça. Mais où est ta vie avec Dieu? Cherche Dieu de tout ton cœur. Essaye de le trouver, même qu'il est dans un petit coin de ton cœur. Enlève et puis jette tout cet enfui, tous ces débarras qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Mais jette-les. Fais paraître celui qu'il y a à l'intérieur de toi. Fais-le sortir en disant, Seigneur, pardonne-moi, je t'ai caché dans un petit coin. C'est tout un petit tas là qui nous caille un petit plat, ça te laisse là. Et puis t'as comme tout dessous. Mago tout un petit ça, il reste mal que ça. Je te demande pardon, Seigneur. Si je t'ai enfui dans un petit coin où je t'ai oublié, je voudrais plus t'oublier, Seigneur. Cherche-le. Cherche-le. Il se laissera trouver. Veux-tu le chercher? Alors on va le chercher ensemble. J'ai noté quelques versets de la Bible. Et je n'ai pas dit, cherchez-moi vainement, mais il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est toujours là. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Il est toujours là. Il ne t'a pas abandonné, ça je peux te le dire. Et formellement, selon la Bible, il ne t'a pas abandonné. Il est toujours là, mais tu l'as mis dans un petit coin. Et je voudrais que dans ce petit coin, tu enlèves tous ces débarras qu'il y a. Et puis, cherche-le, tu vas le trouver. C'est une cherche de tout ton cœur. Et puis tu vas le faire surface. Il va faire surface. Non, tu ne vas plus être la même, tu ne vas plus être le même. Tu rayonnes, pardonnez-moi, c'est l'expression que j'emploie. Je ne dis pas cela pour vous, mais c'est l'expression que j'emploie. Tu n'as plus de lumière sur ton visage. Oui, parce que Jésus, c'est la lumière, mais il est là, il est caché dans un coin,
que les ténèbres ont caché la véritable lumière. Mais fais-le sortir, cherche-le, en disant, Seigneur, tu vas le faire sortir, la lumière viendra sur ton visage. Et tu pourras dire, comme Paul, qui le rappelle dans son 2e livre à Corinthiens, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je continue. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Il est encore là, alors tu peux le chercher. Et puis la Bible déclare, c'est Osée qui le déclare, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps pour toi de le chercher. Il y a combien de temps que tu ne l'as plus dans ta vie? Il y a combien de temps, pardonnez-moi, mais il y a combien de temps qu'il n'est plus avec toi? Il y a combien de temps qu'il oublie tout là, qu'il est les bougards là. Est-ce que tu le ressens qu'il est toujours là? Alors, il est temps de le chercher. Si tu ne l'as plus avec toi, si tu ne le ressens plus qu'il est près de toi, alors il est temps de le chercher. Il est temps de le réveiller. Les disciples étaient effrayés dans la barque. Il était toujours là, lui. Oh, il ne les avait pas abandonnés. Même dans leur épreuve, ils étaient là. Le Seigneur était là, mais ils ont fait quelque chose. Il a dit, Seigneur, Djangan et l'esprit. Ils l'ont réveillé, puis il a dit, Seigneur, tu t'inquiètes pas, regarde comment je suis, on périt, on est en train de mourir. On n'a plus de force, on est découragé. Toi pas, Seigneur, réveille-toi. Peut-être que ce matin, il serait temps de le réveiller à l'intérieur de ta vie. Voudrais-tu pas le réveiller en disant, Seigneur, regarde, ça va plus chez moi. Mon foyer, ça va plus. Mes enfants, ça va plus. Mon compagnon, ça va plus. Toi, ma compagne, ça va plus. Seigneur, réveille-le. Réveille-le. Il est toujours là dans ta barque. Il est toujours là avec toi. Mais réveille-le. Cherche-le. Cherche-le. Et puis tu vas le trouver. Ne le cherche pas en vain. Ne le cherche pas surtout en vain. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Cherche-le. Et la Bible déclare, il est temps de chercher l'Éternel, mais il dit, cherchez-moi. Cherchez-moi. Voilà les paroles de Dieu. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Cherche-le. Tu ne l'as plus avec toi, il n'est plus avec toi. Tu ne le ressens même plus chez toi. Pardonnez-moi, mais il n'est même plus avec toi en l'heure de manger parce que tu ne pries même plus. Il y a des chrétiens qui ne prient même plus pour leur manger. Ils ne savent même plus remercier. Il n'est même plus avec toi à la table. Il n'est même plus avec toi lorsque tu parles avec tes enfants parce que tu parles de choses et d'autres. Pardonnez-moi, mais il y en a qui parlent avec leurs enfants de commerce, de l'argent, du manger, du boire et du travail. Il n'y a que ça. Il n'est même plus avec toi, mais cherche-le. Pose-toi la question, Seigneur, ce matin, il n'est plus dans mes conversations. Il n'est plus avec moi sur la table lorsque je mange. Je ne prie plus pour m'en manger. Il n'est même plus là. Il n'est même plus dans ton foyer, dans ta campine. Il n'est même plus là avec toi. Lorsque tu parles avec tes enfants, tu es en train de regarder la télévision. Au lieu de leur témoigner, parle du Seigneur pour tes petits. Parle-leur du témoignage. Cherche-le de tout ton cœur. Il est temps de le chercher ce matin. Il dit, mon cœur, c'est différent. Lorsqu'on a Dieu dans notre cœur, vous savez ce qu'il dit la Bible? Regardez ce qu'elle dit. C'est le psaume qui le déclare au chapitre 27, verset 8. Il dit, mon cœur, il dit de ta part, Seigneur, cherche ma face. Parce qu'il est là dans mon cœur. Et puis mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Cherche-le. Et puis la Bible déclare aussi, le cantique des cantiques déclare, j'ai cherché, puis elle était tracassée. Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Il est comme ça, elle le décrit, il est merveilleux. Elle le décrit, il est comme ça, il a les cheveux comme ça, il est habillé comme ça. Elle le connaît par cœur, c'est son bien-aimé. Mais tu ne sais même plus comment qu'il est. On ne sait même plus le reconnaître. Mais elle peut le reconnaître en 10 000. Elle le connaît réellement. Et puis lorsqu'elle va voir les hommes qui étaient là, qui faisaient les gardes, elle dit, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Est-ce que vous l'avez vu? Je suis en train de le chercher. Et la Bible déclare, à peine les j'avais-je dépassé que j'avais trouvé celui que mon cœur aimait. Et puis elle a fait quelque chose.
Vous pourrez le lire dans le Cantique des Cantiques. C'est un livre merveilleux. Je l'ai pris. Je ne l'ai plus lâché. Je l'ai mis dans la chambre de ma mère. Et puis là, j'ai resté avec lui. L'intimité avec vous. Son intimité. Nounours nous en a parlé dimanche. Il dit, rentre, prie ton Père dans le secret, dans ta chambre. Et ton Père qui est dans le secret te voit. Elle le met dans la chambre de sa mère. Elle est là dans un lieu secret. Puis dit, maintenant, je ne vais plus te lâcher. Je vais avoir une intimité personnelle avec toi. Peut-être tu l'as laissé partir. Cherche-le. Je lis et je vais arrêter après. Vous savez, lorsque cette femme est venue en croyant tromper cet homme, en croyant qu'elle s'est venue devant lui en disant, bah tiens, il va exaucer la prière, je vais demander pour que Dieu guérisse mon fils, mais non, elle vient avec une tromperie dans son cœur. Dieu ne pourra jamais exaucer les trompeurs, les tricheurs. Vous savez ce que disent les proverbes? Parce que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est un cœur droit. C'est un cœur juste. La balance fausse, tu penches, tu es un jour bien avec Dieu, tu un jour, tu es là, tu triches, un jour, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et la Bible dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Le livre des Galates nous relate ceci. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Et ne te trompe surtout pas. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, n'essaye pas de jauger ta vie de quel côté. La Bible déclare que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Alors on va prier le Seigneur. Je vais terminer par un dernier verset de la Bible. J'ai des choses à dire, mais je vais arrêter. Vous savez, je ne veux pas parler pour rien dire. Lorsque j'entends la voix de l'Esprit parler à mon cœur, alors je vais continuer, mais lorsque je n'écoute plus la voix de l'Esprit, je vais m'arrêter. Je lis un verset avec vous, et après nous allons prier le Seigneur. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, et verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, première étape, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Sur qui, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je le pardonnerai. Dieu est capable parce que c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un juge. Aujourd'hui, nous avons un Dieu d'amour. Jésus a dit, c'est pas moi qui vous jugera. C'est sa parole. Lui, il n'est pas juge. C'est sa parole. Parce que tout ce qui est écrit, ça s'accomplira. Alors on va prier le Seigneur. L'apôtre Pierre déclare ceci, on ferme nos yeux, on va prier le Seigneur. Deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Il dit, voici la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Je cherche à éveiller par des avertissements. Parce que quelqu'un qui avertit, c'est parce qu'il y a du danger. Un homme avait dit un jour, et c'est un dicton qui dit, il dit, un homme averti en vaut deux. Ben, merci à Dieu toutes les fois que Dieu nous avertit.
Et Dieu nous demande ce matin de le chercher. Est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce qu'il est toujours avec toi? Est-ce que je ressens toujours sa présence? Seigneur, il y en a, vous avez écouté des témoignages, j'ai dit, mais je croyais que Dieu n'était plus avec moi parce que je ne ressentais plus sa présence. Et puis pardonnez-moi, lorsque je ne ressens pas sa présence, moi, je suis un homme malheureux, je vous le dis devant Dieu, je ne suis pas plus que vous. Lorsque je ne ressens pas l'Esprit de Dieu, je me pose la question, je crois que Dieu, on dirait qu'il est parti de moi, non? Il est toujours là. Il ne m'a pas abandonné. Parce qu'il sait mon amour que j'ai pour lui. Mais toi, il y a combien de temps que tu ne ressens pas la présence de Dieu? Il y a combien de temps que tu ne ressens plus l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as posé, est-ce que tu t'es posé la question en disant, est-ce que tu es toujours là? Cherche-le, il est toujours là. Il ne t'a pas abandonné, il est toujours là. Mais tes affaires, tes tracas, tes soucis, tu as mis tes tracas sur lui, tu l'as enfui dans un coin. Et puis Jésus, là, tu l'as étouffé. Tu l'as mis dans un petit coin, tu l'as étouffé par toutes tes misères. Réveille-le comme les disciples ont fait. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas. Regarde dans l'état où on est. Regarde dans quel état on est. La tempête fait rage, le vent souffle fort, l'eau rentre dans la barque. On ne sait plus comment faire, Seigneur. Viens à notre secours, réveille-toi. Et puis à cet instant, ils l'ont cherché, ils ont été frappés à sa porte. Et le Seigneur se réveilla, et puis il menaça le vent et dit, silence, tais-toi. Et la mer s'est tue, le vent s'est calmé. Ce matin, cherche-le. Cherche-le. Essaye au moins de rentrer dans sa présence. Il y a combien de temps tu n'as pas rentré dans sa présence? Je te pose une question, ma soeur, mon frère. Je ne vais pas vous faire lever la main. Il y a combien de temps que tu ne parles plus en langue? Il y a combien de temps que tu ne pries plus à haute voix à l'église? Et tu dis, je prie chez moi. Ah bon, tu pries chez toi? Pardonnez-moi, mais si quelqu'un prie chez lui, comme il devrait venir à la réunion, c'est un feu qui brûle au-dedans de lui. Parce que l'apôtre déclare, c'est un feu qui brûle au-dedans de moi, et je ne peux le contenir. Lorsqu'on est rempli de Dieu, on ne peut pas le contenir, vous comprenez? Lorsqu'il y a le feu qui brûle, on le ressent, on le voit, on le remarque. Mais lorsqu'un feu est éteint, on le remarque aussi, on voit que des braises noires. Mais lorsque la lumière est là, on la remarque. On le voit, on la ressent, la chaleur. Lorsqu'il y a un feu, on s'approche de lui, on s'approche d'elle. Laissez-moi vous dire, ce matin, cherche-le. Cherche-le. Réveille-le s'il est en train de dormir. Peut-être tu l'as laissé dormir. Réveille-le. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Même si tu as péché, demande-lui pardon. Il est capable de te pardonner, sur lequel mon nom est invoqué. S'humilie, prie. Alors je lui pardonnerai. Et je le guérirai. Alors on va prier le Seigneur ce matin. On va demander sa grâce sur nous. Cherche-le. Cherche-le. Seigneur, Kayal, du côté de Bouligar, lorsque vous ne voyez plus votre fils, vous vous inquiétez parce que vous ne le trouvez plus. Vous êtes en train de paniquer parce que le Boubarkaï, vous êtes en train de paniquer. Un jour, j'ai vu mon petit, il s'est caché, on était dans un magasin, et puis je ne l'avais plus trouvé. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à sortir des gars. Kayal, nous quittez mon petit, j'ai crié au secours. Et puis il était caché dans un petit coin. Je me suis inquiété. Mais est-ce que tu t'inquiètes plus que Dieu, et tu ne le ressens plus, tu ne le vois plus? Est-ce que ça ne te fait plus rien, ça? Ça ne te fait plus rien. Alors pose-toi la question, si ça ne te fait plus rien, mets ta vie en question devant Dieu, mets ta vie en règle, demande-lui pardon. Et dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je veux te chercher. Je veux te parler ce matin. Je suis venu te chercher pour te parler. Alors on va prier le Seigneur. Que chacun examine sa vie
Et que chacun prie librement ce matin. Cherche-le, invoque-le au jour de la détresse, et tu verras si je ne t'ouvre pas les écluses des cieux. Cherche-le, tu vas le trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Seigneur, je veux te remercier, je veux te rendre grâce. Je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas devant toi. Tu connais mon cœur mieux que moi-même, Seigneur. Je te demande pardon avant toute chose. Donne-moi être un vrai disciple de Christ. Car tu dis qu'un disciple accompli, il sera comme son maître. Ben, je vais être accompli pour te ressembler. Je veux te chercher, Seigneur. Je veux que tu sois toujours à mes côtés. Si je ne te vois plus à mes côtés, je suis un homme malheureux, Seigneur. Et je te remercie parce que tu me montres que tu es toujours à mes côtés, que tu ne m'as pas abandonné, que tu es toujours présent lorsque je t'invoque, lorsque je te prie, lorsque je te parle, que tu es toujours avec moi, Seigneur, que tu es toujours avec mes frères, que tu es toujours avec mes sœurs, Seigneur. Montre-leur que tu es toujours avec eux, afin que nous puissions pas avoir une vie de négligence, mais montre-nous que tu nous aimes et que tu es toujours là à nos côtés. Nous voulons te chercher, nous voulons rentrer dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole et la serrer dans notre cœur, afin que nous ne péchions pas contre elle. Mais garde-nous et tends ta bonne main, Seigneur. Je viens devant toi. Je viens devant mon Dieu. Je viens devant lui ce matin pour le chercher. Pour que ma vie soit remplie. Prions, Seigneur, frères et sœurs. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Je suis malheureux, Seigneur. Je te louer, je t'adorer ce matin. Rends-moi un cœur pur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la paix, la joie, l'espérance, Seigneur. Je sais qu'un jour, Monsieur